Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors une vidéo un peu spéciale. Hier, Elon Musk et la marque Tesla a annoncé donc le lancement du Cybertruck. Donc qui est en fait un pick-up, un utilitaire quand même, avec une benne à l'arrière, voilà, où on peut charger des choses. C'est un type de véhicule qui est très à la mode, bon, surtout aux États-Unis, qui est beaucoup utilisé comme utilitaire pour par exemple les fermes, tout ce qui est ranch aussi. Voilà, vous voyez, on peut même mettre un quad à l'arrière. Enfin, c'est assez important pour la marque qui donc se lance sur un segment qu'elle n'occupait pas à présent. Et puis il y a pas mal d'innovations, on va voir sur la présentation qu'on va commenter en français. Donc on a Elon Musk un peu à la Apple qui nous fait son keynote. Donc j'ai pris les images sur... en fait c'est Tesla qui a fourni les images directement. Il nous parle d'abord de la résistance. Donc là on est sur une portière classique voilà, d'un véhicule. Alors effectivement, un coup de marteau s'est défoncé. Et là, par contre, Tesla, Elon Musk se vante du coup d'avoir vraiment créé quelque chose de très solide. Ce qui est important, vu qu'effectivement, il vise une clientèle quand même professionnelle sur ce type de véhicule. Ils ont aussi montré qu'on peut tirer dessus avec un 9 mm et que, en gros, la voiture, elle est résistante aux balles. Bon voilà, ça me fait penser un peu aux filtres antibactériens qu'il y avait eu pour les guerres bactériologiques sur la Model S au début. Voilà, un petit peu de science-fiction, ça fait du bien chez Tesla toujours. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi perso, mon ressenti, autant le design du véhicule que là, par exemple, vous voyez comment sont habillés les performeurs qui font la démo. Voilà, je trouve que c'est un peu too much. Bon, après chacun son truc, ça fait vraiment science-fiction. Mad Max. Donc là, ils montrent en fait la résistance des vitres. Donc ils ont montré que donc ils peuvent donc taper sur le carreau et que ça résiste très bien. Là d'ailleurs, voilà, il va le regretter un peu, c'est qu'en fait c'était pas prévu. Bon, ça n'a pas traversé le carreau, mais le carreau s'est cassé. Alors que dans la précédente démonstration, on avait vu que le carreau était resté intact, contrairement au carreau du concurrent lambda, quoi. Mais voilà, donc ils vont quand même le tester sur la vitre arrière. Il lui a dit, t'as peut-être lancé un peu trop fort, on y va, c'est parti. Et donc, effectivement, c'est la même chose à l'arrière, ils ont pété le carreau de la voiture aussi. Bon, tu te dis, c'est pas mal parce que c'est le début de la présentation, donc après, ils vont faire toute la présentation avec la voiture qui est abîmée derrière. Ça, bon, un peu, voilà, ambiance, comme on dit chez Tesla. Donc Elon surtout va vraiment annoncer donc la commercialisation du véhicule avec donc des statistiques au niveau de tout ce qu'on peut trouver, les dimensions du véhicule, toutes ces choses-là. Il va sûrement annoncer que du coup, effectivement, on peut remorquer jusqu'à 700 kg au niveau du véhicule et qu'il est prêt pour tout, voilà, comme il dit. Alors, on a des performances quand même, le 0 à 60 miles à l'heure à 2,9 secondes, qui est balèze. On a aussi, après, on va parler autonomie. Ils annoncent 3 modèles avec du coup une autonomie à 200, on va voir après les chiffres, mais assez impressionnante, jusqu'à 800 km. Voilà, on a 250 miles, 300 miles d'autonomie et 500 miles d'autonomie, donc ils font plus de 800 km. Évidemment, l'accès au superchargeur, on peut charger jusqu'à 250 kWh de puissance et il y aura aussi à bord donc des prises de courant 110 et 220 pour pouvoir recharger par exemple du matériel professionnel. On est sur des suspensions pneumatiques aussi. Du coup, il y aura un compresseur que le professionnel qui utilise le pick-up pourra utiliser comme compresseur, par exemple, je sais pas, pour souffler des outils ou des choses comme ça. On est aussi sur une conduite autonome, le parking automatique, enfin toutes les options classiques de Tesla pour ce véhicule. Voici une vue du coup de l'arrière de la benne du pick-up. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'espace. Bon, on peut imaginer qu'après du coup il va y avoir les prises de courant qui vont être situées là. J'ai hâte de voir ce que certains sur internet vont nous faire parce que j'imagine bien qu'on va avoir droit à des images avec des choses complètement improbables stockées à l'arrière du pick-up. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez au niveau des commentaires. Je vais faire une petite compilation vite fait. Là, je vais aller sur Twitter, regarder un peu les avis des gens. Moi, je suis quand même assez surpris par le choix visuel, on va dire, du véhicule. Même s'il y a beaucoup de fonctionnalités hyper intéressantes, moi j'ai peur quand même que quand on essaye de vendre un produit comme ça,
bah, que malheureusement, il y a quand même pas mal de gens qui se retrouvent pas dans un design aussi pointu, on va dire, dans tous les sens du terme. Voilà, donc je pense qu'au niveau aérodynamisme et tout ça, effectivement, ça doit étudier pour faire ce qu'on veut, ce qu'il faut. Maintenant, voilà, vous ne passerez pas inaperçu, en tout cas si vous êtes un pro et que vous utilisez ce type de véhicule, ou même si vous allez à la déchetterie jeter vos poubelles. Ouais, on est donc sur trois tarifs. Elon Musk annonce donc trois modèles. Un modèle à partir de 39 900 $, donc c'est hors taxe aux États-Unis, attention, il n'y a pas la TVA. Un modèle à 49 900 et un modèle à 69 900. Donc pour le moment, ça c'est le lancement qui est prévu, donc production fin 2021. Et donc on peut penser début de livraison en 2022. Tout ça vaut chéquier. Après, on a aussi une photo, pardon, de l'intérieur. Donc, on est comme sur une Model 3 avec un écran central ou la Model Y. Un toit en verre, visiblement, on voit ça. Un volant quand même assez spécial. Donc, de toute façon, quand on voit un peu ce que les gens pensent du volant de la Model 3, bah là, au moins, on a vraiment quelque chose de complètement différent. Et surtout, je ne sais pas si ce sera confirmé, mais on voit trois places à l'avant. Donc on serait sur un 6 places en fait, ce qui est assez finalement commun, sur tout ce qui est utilitaire comme ça. Donc bonne surprise en tout cas de ce côté-là. Après, au niveau des tarifs donc, de la gamme, je voulais qu'on fasse un petit peu un zoom un peu plus important. Donc on a trois motorisations. Alors ça, je suis assez surpris. On a une motorisation quand même entrée de gamme avec un seul moteur en propulsion. Donc avec des performances, on voit 250 miles d'autonomie au niveau de la batterie, une vitesse à 110 miles par heure maximum et surtout une poids qu'on peut tracter à 7500 livres. Bon, on voit d'ailleurs hein, que c'est le poids aussi qu'on peut tracter qui évolue en fonction du nombre de moteurs qu'on utilise. On est aussi donc avec un dual motor 4 roues motrices, donc qui est pour moi je pense le modèle qui va être au moins de base dans le choix des gens, parce que quand on a ce type de véhicule, on veut quand même avoir 4 roues motrices souvent quand on travaille dans les champs par exemple. On a une autonomie de 300 miles, des performances aussi au niveau accélération sympa. Et on a un dernier modèle, donc là triple moteur, toujours 4 roues motrices, donc avec une autonomie à plus de 800 km. Et là on peut tracter jusqu'à 14 000, 14 000 livres, donc 7 tonnes. Ce qui est intéressant. Voilà, donc vraiment, on est sur des performances qui ont été comparées à celles de la Porsche 911 hein, au niveau accélération. Donc ce qui est encore une fois assez démentiel de la part de Tesla, mais encore une fois, on est sur une volonté d'afficher que bah, l'électrique, on n'est pas sur une voiturette de golf. On peut faire des choses très performantes. Et pour finir, on a même droit à un one more thing, comme on dit, voilà, le quad électrique. Alors ça, c'est vraiment des hurlements dans la foule. Hyper intéressant, encore une fois. Voilà, c'est un type d'engin qui est beaucoup utilisé aux États-Unis dans le milieu agricole. Et là aussi, un truc qui est inaperçu, mais regardez, enfin, ça passe pas inaperçu, mais la rampe qui est inclue dans la voiture, ça clairement, chez Ford ou je sais plus quelle marque, on a l'expérience, nous, de l'achat d'un pick-up où du coup, oui, les rampes, ça coûte un bras. Et puis il faut se les trimballer. Là, c'est génial. En fait, c'est tout bidon, mais elles sont intégrées dans le pick-up et c'est pas mal. Et puis, bah, ils font la démo qu'effectivement, le quad, on le monte à l'arrière et puis du coup, on peut le mettre à charger directement sur la batterie du pick-up. Donc voilà le petit one more thing, la petite chose en plus à la fin de la démo. Alors bon, on n'a pas parlé du prix du quad. Je sais pas s'il a l'autopilote aussi, je pense pas. Mais bon, voilà, à mon avis, ouais, une petite option quoi, le quad. En tout cas, on peut déjà placer nos commandes, hein. Elon l'a annoncé, on peut commencer à se mettre en file d'attente pour ce fameux Cybertruck. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis surtout abonnez-vous hein, pour rien rater de la chaîne. À très bientôt, salut à tous.